Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver ce samedi 22 février 2025. Voici les principaux titres de cette édition. Ces choses faites, le 43e BIMA a été rétrocédé au gouvernement ivoirien. La cérémonie officielle s'est tenue ce jeudi 20 février en présence du ministre d'État, ministre de la Défense. À l'international, les États-Unis ont soumis à l'ONU un projet de résolution appelant à une fin rapide du conflit en Ukraine, sans toutefois faire référence au respect de l'intégrité territoriale du pays. Merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. La cérémonie de rétrocession du 43e BIMA s'est tenue ce jeudi 20 février à Port-Boué, en présence du ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et de plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Un camp qui porte désormais le nom du feu général Ouattara Thomas Dakin. Une rencontre qui a marqué le départ de l'armée française de ce camp. Cette nouvelle a suscité beaucoup de réactions chez la population. Un reportage de Assitan Diarra, Gilles Tonien et Issa Dembélé. Elle fait la une des journaux depuis le jeudi 20 février 2025, la rétrocession officielle du 43e BIMA par l'armée française aux autorités ivoiriennes. Le camp militaire des Port-Boué a été rebaptisé camp général Ouattara Thomas Dakin, en hommage au premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Une nouvelle qui suscite la joie chez la population. Quand j'ai vu les images, en tout cas, j'ai ressenti la joie. J'ai vu que les Ivoiriens deviennent très forts maintenant, qu'il y a des trucs en Côte d'Ivoire qui vont nous appartenir. En tout cas, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça trouve que l'Ivoirien, il ne faut pas t'amuser avec lui. Le président de la République fait un bon travail. C'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. J'ai suivi cette cérémonie est très importante. Car cette cérémonie vient marquer la souveraineté militaire même de l'État de Côte d'Ivoire. On voulait ça, mais il n'y avait pas quelqu'un même pour appliquer. Voilà pourquoi. Et Dieu a fait grâce qu'il y a quelqu'un qui a appliqué. Moi, je suis très content de ça. Si on pouvait diviser le ventre pour regarder la joie qu'il y a dedans, là, ça allait beaucoup, voilà, me fait plaisir. La reprise du 43e BIMA par l'armée ivoirienne marque une étape importante pour la souveraineté de notre pays. C'est un moment symbolique qui reflète la montée en puissance de nos forces armées et leur capacité à assurer pleinement la défense du territoire national. Cette décision du chef de l'État Alassane Ouattara est saluée par les Ivoiriens. Merci beaucoup au président de la République d'avoir permis de mettre le nom d'un grand général en son temps, le général Thomas Dakin, d'être aujourd'hui vivant à partir de ce camp-là. Très bon choix. Merci au président de la République qui est en train de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent et dont la vision a permis de donner le nom du général Thomas Dakin au camp de Port-Boué. C'est une fierté pour nous, vraiment. La nouvelle de la rétrocession du 43e BIMA a été donnée par le président de la République de Côte d'Ivoire lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Grosse déception pour Zeynab Bansé qui perd son espoir d'entrer au Guinness World Records. Après avoir cuisiné pendant 131 heures, son exploit ne sera pas validé en raison d'une négligence majeure. Tous nos soutiens vont à la chef dont le rêve de figurer dans le prestigieux livre des records s'effondre à cause de cette erreur. Le Ramadan, 4e pilier de l'islam, débute dans moins de 10 jours. Les tapis de prière, les dates, les exemplaires du Coran et autres objets de culte figurent parmi les produits les plus prisés. Une période de forte demande qui fait le bonheur des vendeurs, ravis de voir leurs affaires prospérer. Un reportage de Georgette Ido Fofana. Les dates, tapis et boubous de prière, chapelets, livres saints sont entre autres les articles vendus dans ce magasin. À moins de 10 jours du Ramadan, les préparatifs vont bon train et les boutiques de ce genre ne désemplissent pas. Pour les commerçants, c'est une période propice à leurs activités. Depuis le mois de décembre même, il y a les nouveaux articles qui sont stockés dans le dépôt. On a commencé à recevoir certains clients pour les nouveaux articles qui sont arrivés. Vous voyez, il y a plusieurs articles qui sont présentés, ils sont disponibles là pour le Ramadan. On a préparé tout pour le Ramadan. On a préparé les tamaros, les tapis, les chapeaux, les Corans. Tout, en tout cas, il y en a tout ce que l'islam il y en a avec nous. On peut plus en gros quoi. Les gens viennent par Pargo, San Pedro, Delwa, Issia, tout ça là. Les gens viennent faire achat un peu ici avec nous. Dans ces boutiques de gros, les clients viennent de plusieurs communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays pour s'approvisionner à moindre coût. Je suis venue acheter mes tapis là.
Comme le mois de Ramadan, c'est pour bientôt, donc je suis venue m'approvisionner pour faire plaisir à mes clients. Mais je suis basée sur la vente en ligne. Actuellement, nous sommes prêts. Je suis venue acheter balles de tapis chez mon fournisseur. Je vais personnaliser et puis je revends. C'est par rapport au Ramadan. Même après les Ramadans, je vends toujours les tapis personnalisés. Vu que c'est le mois de Ramadan, on peut prendre pour faire des cadeaux. En tout cas, le tapis personnalisé, c'est le meilleur cadeau à offrir à une personne pendant le mois de Ramadan. Moussa est aussi grossiste et son magasin refuse du monde. Sa particularité, les articles tendance. Chaque jour, il y a des clients beaucoup investis. Ça marche bien, alhamdoulilah. Un tapis avec le Coran, avec les citadelles des musulmans. Tout ça marche beaucoup, Inch'Allah. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, est une période de grande importance pour le calendrier islamique. Ce mois de privation et de partage représente une haute saison pour les commerçants en général, mais surtout pour ceux d'articles islamiques. L'hôpital d'Angré dans la commune de Cocody a récemment bénéficié d'un important don d'équipements sanitaires offert par l'association Amis Solidaires. Ce geste salué par les responsables de l'établissement vise à améliorer la prise en charge des patients et renforcer les infrastructures médicales. Reportage de Laurence Cacra. L'association Amis Solidaires fait parler son cœur. Elle vient de faire don d'équipements sanitaires à l'hôpital d'Angré dans la commune de Cocody. À travers ce geste, elle entend participer à l'amélioration du plateau médical technique de cette structure sanitaire. Conscient des efforts que le gouvernement mène pour l'amélioration de la santé de nos populations, nous avons jugé utile d'apporter notre pierre à l'édifice, à tout ce qui se fait par le gouvernement. Et comme notre association est née dans la commune de Cocody et précisément Angré, nous avons jugé important d'apporter notre petite contribution à l'amélioration de la vie des populations de la commune d'Angré. Et c'est dans ce sens que le choix s'est porté sur le centre de santé communautaire d'Angré. Philomène Kakou, directrice départementale de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, au nom de son ministère, apprécie ce geste et lance un appel à d'autres bonnes volontés. Je suis très ravie et je voudrais dire que tout ce que nos amis ont fait, c'est vraiment pour nous aider, nous soulager aussi et surtout nos patients qui en ont le plus besoin, les aider pour améliorer l'état de leur santé. Le bienfait, comme on dit, n'est jamais perdu et que nous comptons sur eux pour que d'autres bonnes volontés se joignent à eux pour pouvoir vraiment nous aider. Les bénéficiaires ne manquent pas d'éloges à l'endroit de l'association Amis Solidaires. Je tiens à remercier le président de l'association Amis Solidaires et toute son équipe pour le bienfait qu'ils nous font. Que Dieu élève cette association. Créée en 2023, l'association Amis Solidaires fait de l'entraide son cheval de bataille et regroupe 35 membres. Toujours dans la commune de Cocody, où les agents du groupe RTI ont procédé ce jeudi 20 février à la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An au nouveau directeur général Jean-Martial Adou. Une occasion pour faire le point des acquis, les doléances et de dégager les perspectives. Georgette Ido-Fofana. Les agents du groupe média RTI, radio-télévision ivoirienne, réunis cet après-midi au stade de la haute fréquence dans la commune de Cocody pour la cérémonie de présentation de vœux au nouveau directeur général à la tête de l'entreprise depuis le 11 juillet 2024. Une occasion pour les représentants du Cinéfo RTI, syndicat national des agents, des organes, des secteurs publics et parapublics, de saluer les acquis tels que la réhabilitation de l'infirmerie, le renouvellement du parc automobile et la construction du chapiteau. Le Cinéfo a également fait des doléances pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des agents. Monsieur le directeur général, la télé, c'est les archives. Mais nos différents services de programmation sont souvent obligés de se débarrasser de certains programmes importants, tout simplement parce qu'ils n'ont plus d'espace de stockage. Monsieur le directeur général, prêtez une attention particulière aux différents contrats et passations de marché. Vous avez reconnu lors d'une de nos séances qu'à la RTI, les salaires sont modestes. Je rappelle que le code de rémunération dans notre contexte est un document qui retrace toutes les primes et accessoires de salaire prévus pour accompagner la nouvelle grille métier. Attentif à la cause de ses collaborateurs, Jean-Martial Adou a promis mettre le social au cœur de ses priorités. Nous allons examiner et traiter chacune des questions dans le
calendrier du dialogue social. On avance bien et j'apprécie énormément l'esprit de nos échanges. On ne va pas échouer. Nous allons faire exactement ce qui sera bon à terme pour tous les travailleurs de la RTI et également pour la solidité de l'entreprise. Rassurez-vous, nous comptons mettre au cœur de notre action le bien-être des agents, comme proclamé lors de ma première rencontre avec le personnel à mon arrivée au chapiteau. Cette célébration a aussi été marquée par la remise de distinction à 24 agents appelés à faire valoir le droit à la retraite. Prestations d'artistes, chanteurs et humoristes ont mis fin à la cérémonie. L'actualité hors de nos frontières à présent au Niger. Les assises nationales ont pris fin le 20 février après 6 jours de travaux. Parmi les principales décisions adoptées, la prolongation de la transition jusqu'en 2030, une amnistie pour les auteurs du coup d'État et la promotion du chef de l'État, Abdourahmane Tiani, au grade de général 5 étoiles. Des mesures jugées contraires au développement du pays par l'expert des droits humains, Alioune Tine. Hier vendredi 21 février, les États-Unis ont présenté un projet de résolution à l'Assemblée générale de l'ONU appelant à une fin rapide du conflit en Ukraine sans évoquer l'intégrité territoriale du pays. Le texte qui sera soumis à un vote lundi appelle à une paix durable entre l'Ukraine et la Russie, marquant un ton plus neutre que les précédentes résolutions en soutien à Kiev. Terminons ce journal. Au Moyen-Orient, le Hamas a libéré ce samedi 22 février 2 otages israéliens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, dans le cadre d'un 7e échange avec des prisonniers palestiniens. Comme lors des précédentes remises, les otages ont été exhibés sur un podium avant d'être remis au Comité international de la Croix-Rouge. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.